parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Notre Père qui est aux cieux, nous voici devant toi. Efface-moi, enlève-moi de la scène. Toi, descends et parle à ton peuple. Je l'ai demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur le miroir. Nous avons essayé de brancher un peu, de pousser un peu le dimanche, parce que le temps nous avait été imparti. Mais dans cette introduction-là, nous avions tout dit. Qui est chrétien ce soir? C'est la question. Je pose la question. Ça fait mieux. Il faut que je chante la question. Qui veut aller au ciel? C'est qui veut aller au ciel? Que le Seigneur vous bénisse. Qui veut être enlevé? Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous qui voulons aller au ciel, nous qui voulons être enlevés, faisons comme les athlètes. Faisons comme des athlètes. La chose qui nous tue, c'est parce que nous ne nous intéressons pas à notre miroir. Nous sommes, on dirait, distraits. Regardez l'athlète. Lisons un peu dans le Corinthiens. Matthieu chapitre 9. On peut commencer au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Qu'un seul remporte le prix. On n'a pas écrit tous nous remportons le prix. Un seul. Un seul remporte le prix. Conseil. Un ordre donné. Courez. C'est un ordre. C'est un ordre. Courez de manière à le remporter. On ajoute. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Dans la marche, il y a des choses que je peux aussi faire. Comme les autres. Je suis aussi sous la terre. Comme les autres. Mais on me dit à moi, je m'impose toutes sortes d'abstinence. Pourquoi? Lisons. Pourquoi? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. J'ouvre une parenthèse. Les dimanches, on nous a parlé du calvaire. Je vais brosser un peu sur le calvaire. Écoutez.
Est-ce que vous connaissez la signification de la couronne d'épines? C'est au calvaire. Est-ce que vous connaissez la signification des clous dans les mains et aux pieds? Est-ce que vous connaissez la signification d'avoir le côté percé? Pourquoi il fallait que le sang et l'eau puissent couler? Pourquoi fallait-il qu'il y ait les épines? Pourquoi on n'a pas donné notre couronne? Celui qui court ici, il court pour emporter une couronne. C'est une couronne de gloire. Et on la place où? Pas aux épaules. C'est à la tête. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce soit une couronne d'épines? Symbole souffrance. Symbole humiliation. Celui qui gagne, il a une couronne de gloire. Donc ça dit que notre Seigneur avait échoué. Et c'est pour ça qu'il a donné une couronne d'humiliation. Est-ce qu'il avait échoué? Avait-il commis un péché? Mais pourquoi fallait-il cette couronne-là? C'est pour toi et pour moi. Il a été humilié pour que vous et moi soyons honorés. Il a été humilié pour vous et pour nous. Et regardez. Cette couronne-là l'empêchait de bouger. Pourquoi? Parce que les épines, chaque fois qu'ils faisaient un mouvement, ces épines-là s'enfonçaient davantage. Il n'y a pas de chair à la tête. Il croisait, ces épines-là croisaient quoi? Il y avait un solide. Et chaque fois qu'il pouvait bouger la tête, ça allait où? Représentez-vous un peu. Cet homme a porté cette couronne. Cela doit-il vous laisser comme ça? Une décision doit être prise. Regardez. Il ne pouvait pas bouger ni à gauche ni à droite. Parce que ça faisait tellement mal. Et quand il avait mal, il me regardait. Il me regardait. Est-ce que nous comprenons cette humiliation? Est-ce que nous comprenons cette souffrance? Et pourquoi toi tu donnes le coup de tête? Pourquoi toi tu donnes le coup de tête? Ça veut dire ta tête à toi n'est pas encore délivrée. Mais figure-toi maintenant. Chaque fois que tu fais ça, reprends-toi cette couronne d'épines. Est-ce que tu vas encore agir de la même sorte? Est-ce que tu vas encore bouger la tête comme ça? Quand un mari parle, toi tu fais ça. Mais regarde maintenant la couronne. Est-ce que le Seigneur avait bougé la tête? Pourquoi les coups? Pourquoi seulement au pied? Papa, on n'a pas piqué, on n'a pas. Pourquoi? On a choisi les mains. Pourquoi les mains? C'est les mains qui travaillent. Pourquoi les pieds? C'est les pieds qui t'amènent au travail. Si on te coupe les pieds, tu commences à ramper. Souffrance. Mais lui accepter. Pas qu'on coupe les pieds. Pas qu'on coupe les pieds. Mais qu'on puisse enfoncer. Pourquoi? Le prix payé. Le prix payé. Bien-aimé. Le prix payé. D'un travail fait. Vrai ou faux? Mais toi tu bouges encore les mains. Il avait ses mains clouées. Chaque fois qu'il regardait
Les péchés des péchés à toi, les péchés à moi, ont été payés à Golgotha. Il n'y a plus un péché à compter sur les dos de Matthieu. Parce que tout a été payé. Voilà pourquoi il y avait les clous. Voilà pourquoi il y avait les clous. Mais à chaque fois que toi tu fais des choses, tes pieds là te conduisent où? Tes mains te conduisent où? Il était là. Il ne pouvait pas bouger le main. Chaque fois qu'il bougeait le main, il y avait une résistance. Mais toi, tu dis que tu as le régulateur en toi. Est-ce que ce que tu fais, ça honore le Seigneur ou ça l'humilie? Quand vous le retournez encore sur pour la deuxième fois, il a déjà été cloué une fois. Et chaque fois que nous faisons ce que nous avons de faire, nous le reclouons encore sur notre carnet. Et il est aligné. On ne valorise pas le prix payé. Une décision peut être prise. Bien-aimés frères et sœurs, ne tournons pas les têtes. Vous regardez à gauche, il y a rien. Tu n'avanceras pas bien. Tu n'avanceras pas bien. Tu diras à mon éliga. Il y a seulement mon éliga. Bon, je pose la question. Si quelqu'un t'injurie et tu ne répliques pas, tu perds quoi? Maintenant, quand tu répliques, tu gagnes quoi? Toi, tu te dis que non, Asie. C'est ce que tu dis, Asie aux hommes ici. Et le Seigneur au ciel. Es-tu content? C'est comme ça que parfois tu peux être là en train de prier. Il n'y a pas de réponse. Il faut aussi bien faire ce que tu fais. Je ne sais pas si j'avais dit. Lisez dans Faites des forces dans cette vallée. C'est une prédication de Frère Branham. Au paragraphe 3, 4, 5. Il y avait une dame qui était malade. Elle soignée parce que c'est un lac. Pour les ici, carton rouge. D'après le médecin. Carton rouge. Donc elle ne pouvait plus guérir. Sa fille était infirmière pourtant. Les amis de sa fille sont venus. Elles ont commencé à parler en mal du prophète. Est-ce que Balaam était là? Balaam n'était pas là. Il y avait seulement les amis de sa fille et la soeur qui était couchée sur son lit. Mais elle a dit, je sais que je suis mourante, mais pour ce que vous dites au sujet des 7 hommes de Dieu là, je ne peux me taire. Elle a commencé à témoigner des 7 hommes de Dieu. Balaam n'était pas là. Il était chez lui. L'affaire s'est arrêtée la journée. Les dieux, cet ange invisible qui est là ce soir, qui te connaît, qui me connaît, il est en train de circuler. Il lit les pensées du cœur. Il voit tout ce que tu penses. Si tu penses bien pour Frère Mathieu, il est content, il a pris mon nom. Mais si tu commences à parler avant de Mathieu, il prendra aussi bonne note. Un jour, il va te le rappeler. Madame se met assis. Il aperçoit la porte s'ouvrir. Une personne entre. Entend
Quand il a regardé l'ombre tous les jours, il avait aussi peur. Et puis cet homme lui dit, n'aie pas peur. C'est bon. Il dit à Branham, j'ai écouté. J'ai entendu. J'ai vu cette femme couchée sur le lit là-bas. Elle a témoigné de toi. Elle a parlé en bien de ton sujet. Demain dimanche, va me la prendre. Amène à l'église. Et comme elle est malade, pour ne pas gêner le public, tu vas la placer derrière. Ces jours-là, c'était sa visitation. Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous disons. L'ange de l'Éternel qui circule, est-ce qu'il rôde? Il est là autour de nous. Ce que tu fais, il prend bon nom. Un jour, il te défendra aussi. Revenons. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, il n'a pas dit nous donc, comme s'il s'agissait de tout le monde. L'affaire est personnelle. C'est toi devant ton miroir. Toi devant deux miroirs. Pas un miroir devant deux visages. Un miroir, un seul visage. Moi donc, je cours, non pas comme battant l'air. Non, j'ai mal lu. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Ce fait, où les gens de ce monde perdons notre temps. Et ils pensent être arrivés parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de bien. Ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. Mais, je vous dis ce soir, ce que nous avons, ce que moi j'ai, les yeux charnels ne peuvent pas le voir. Ce que moi j'ai, c'est plus que toutes les richesses que d'autres ont. Regardez comment est-ce qu'ils pleurent quand ils perdent leur bien. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tenir en justice. Et ce sont des biens périssables. C'est une couronne corruptible. Il va gagner au prix de la souffrance. Et ils sont prêts pour tout. Tout faire. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Bien-aimés, nous ne perdrons rien si nous taisons. Il a dit, gardez silence. Gardez silence. L'Éternel, lui-même, combattra. Frère, ne cherchons pas à aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, on n'aide pas Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de regarder à la croix. Parce que tout est accompli. Même ton problème,
Quand devant une situation, tu commences à chercher des solutions. Qu'est-ce que Dieu fait? Il se met à l'écart, il te regarde jusqu'à ce que tu vas abandonner. C'est à ce moment-là que nous vient. Et les hommes de ce monde, ils disent qu'il est en retard. Il n'est jamais avant l'heure. Il n'est jamais après l'heure. Lui, quand il intervient, c'est autant d'eux. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Nous devons le laisser lui agir. Ne cherchons plus à trouver des solutions. N'est-il pas écrit? Regardez. L'oiseau qui est blessé, qu'est-ce qu'elle fait pour être soignée? Elle va où? Il va où cet oiseau blessé? Il vit avec sa blessure. Son maître, son créateur, il va vers lui. Il prend la patte, il la redresse. Vous et moi, nous ne sommes pas là. La nature elle-même ne nous enseigne pas. Bien mes frères, ne cherchons plus. Regardez Sarah. Elle avait cherché une solution par elle-même. Quel a été le résultat? Ismaël est venu. Est-ce que Ismaël était égal à Isaac? Trouble sur trouble. Après celui qui a fait la promesse, il vient. Il dit c'est pas lui. Ça c'est toi. La réponse à moi. Il faut l'attendre. Habakkuk dit, si la prophétie tarde à s'accomplir, c'est pas gauche droite. Attends-la. Ce qui nous pousse à chercher des solutions, c'est ce manque de confiance, c'est ce manque de patience. Quand nous courons ça et là pour chercher des solutions, arrêtons ces choses. Vous pensez qu'il ne connaît pas ce qui t'arrive? Lamentation chapitre 3. Nous lisons Lamentation, mais parfois nous semblons ne pas bien comprendre. Lamentation chapitre 3, verset 34. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on foule au pied, quand ton pied dit, verset 34. Quand on foule au pied, tous les captifs du pays, quand on les foule au pied, verset 35. Quand on viole la justice humaine, Dieu connaît la justice humaine. Dieu connaît cette justice-là. Elle sait que cette justice est corrompue. Même si on peut la taxer de droite ou de juste ou d'impartiale, elle est corrompue. Voilà pourquoi il dit, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, verset 36e, quand on fait tort à autrui dans sa cause, parfois on nous accuse injustement, mais Dieu permet. Et pourquoi nous chantons un cantique ici? Quand tu es éprouvé, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour. Pendant qu'il y en a d'autres,
Quoique, dans le mal, ils sont impunis. Cette deux devant le magistrat, il tranche d'après sa compréhension. Toi qui avais raison, tu perds ta raison. Celui qui avait tort, il remporte le procès. C'est d'après la justice des hommes. Qu'est-ce que tu fais? Ne te pose pas de questions. Le magistrat a rendu sa justice. Il a rendu son verdict. Ne t'en prends pas. Ne t'en prends pas. Ne t'affole pas. Le maître, lui, il est juste. C'est dans sa main. Il ne veut pas ton vrai. Il pense après sa justice à lui. Il sait rendre à chacun selon son œuvre. Croyons de tout notre cœur. Ne cherchons plus des solutions par nous-mêmes. Continuons. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'agites? Qui est-ce le magistrat en paix? Dis-lui, cher magistrat, que mon Dieu te bénisse. Moi je pars en prison, mais je sais qu'il viendra aussi. Lui-même, il va utiliser un magistrat qui passera comme par hasard. Je vois un visage. Lui ne doit pas être ici. Sans procès, sans être attendu, il te fait sortir. La pierre était sortie. Mais pourquoi vous ne le voyez pas? Il est capable. Même le chef de l'État, dans sa couche là, il l'ordonne. Cher ami, est-ce que tu sais que ce monde qui t'est passé là-bas? Il y a mon enfant. Il a été accusé injustement. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que le roi soit touché? Ordonne. Grâce présidentielle. Parfois on ne connaît pas pourquoi il y a grâce présidentielle. Ça peut être parmi ceux qui doivent être libérés. Il a une enfant de Dieu. Il a une fille de Dieu. À cause de toi, le Seigneur touche le roi. Oh, que Dieu nous aide. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive? La question nous est posée ce soir. Qui dira qu'une chose arrive? Qui? Mon père est décédé. Quelqu'un va sortir. On va chercher la cause de sa mort. Honte à toi. Je n'ai pas ce temps d'aller fouiller pour chercher la cause de la mort de mon père. Il est mort en son temps, comme le Seigneur l'avait décidé. Oh non, tu vois, il faut aller voir sa femme. Je serai pas des policiers. Je ne serai pas des policiers. Restez ici. C'est lui qui m'a touché. Parce que vous n'avez pas raison. J'ai posé à quelqu'un la question de savoir. Quand cet homme souffrait, où est-ce que vous étiez? Quand il souffrait avec sa femme, où est-ce que vous étiez? Vous avez attendu sa mort pour venir. Moi, je viens du village de Bakamulumba. Moi, je viens de Africa. C'est moi qui connais. Tu ne connais rien. Et c'est la seule tranquille. Elle ne te fait
nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas. Comment? Couper les cheveux. Aux essais. Oh, on va venir prendre des amis. Frère! Allez. Bilamba wana. Otikala komisama ta $1. Azana banate. Natuni. Azana banate. Azana combat. Et comment? Oh. Il a des enfants. Azana ban. Des grands garçons. Bana mikolo. Des gaillards comme moi. Bana mikolo Je bikalo. vais supporter la veste de mon père. Nakola takaka papa ngai. De mon père. Nakotambola tende kanise ya papa ngai. Voyez les habits de papa. Bilamba papa. Arrêtez ces choses. Zotika biloko ya kola. Eza ya satana. Je porte. Nakolata. Je dors avec. Nalali na yango. J'ai dormi dans le lit de mon père. Nalala kipenda na beto ya papa na ngai. Moi, votre frère. Ngai ekola. J'ai dormi Banakola. dans le lit de mon père. Anola na beto ya papa. Vous voulez voir Nalala mona les sorciers qui viendront me prendre. bando ki Parce qu'on dit que non, on ne peut pas. Oh, balodio koko kote okolola te. Ma femme à moi Mwasi na ngai. a touché les habits de mon père. Asindika kabila papa. Elle vit encore. Azoki kape. Elle travaille encore. Azosala. Elle a porté la bouche de mon père. Alati. Les mêmes babouches qu'il avait portées quand il est décédé. Nakoe bali papa alataki ya suka tango ya kufa. Elle vit encore. Azoki katile. Mais elle vivra. Te yako bika. Il n'y aura rien. Eloko ekosala de la ezati. Oh non, vous voyez. Omoni? Ah. Bon, nous sommes. Nous sommes. So. Vous nous mettez où? Il fallait venir quand on était encore des petits. Sengali boye atako tozalaki bana mike. On ne connaissait pas la vérité. Oyebi solo te. On était encore trop jeunes. Ana nano mike bana mike. Ah, Na ndenge na kongo. tu viens me dire une histoire. Oyebi sanga eloko moko. J'ai lu cette prophétie. Ilimia mukapu ya. Lisez. Ota. Les coutumes des hommes sont mensonges. Ah, kimoko ya matoza lokuta. Ne le craignez pas. Kopanga ya mote. Ce que tu crains, Olozobanga. Dali. Yamone kokomela yo. La vie Bomo. et la mort Pekufa. sont au pouvoir de ta langue à toi. Ezana bokozi ya maloko Ce ya n'est toi. pas ta langue à toi. Ah, lolemo ya Ce yo maloko ya que tu yo. déclares t'arrive. Oyo zoloba ekokomela yo. Ce que tu crains t'arrive. Oyo zobanga ekokomela yo. Qui a dit que quand un homme meurt, il faut qu'on rase la femme? Ah, ni nango loba ke soki mobali akufi bakata mwasi. C'est une excuse. On vient, on dit, il faut balater Moukaï. C'est quoi? Hein? Liwanda. C'est écrit. Ekomami wapi? Montre-moi seulement une seule femme Lakisa mataka ka mwasi. dans les scènes d'écriture. Na makomi masama. C'est qui cela a été fait. Oyo basala mwasi ya boyi, basala yi mwasi. Wana bosala. Boni. Asolola. Oh non, elle ne peut même pas manger. Ah, akoki kolia te, akoki kolia te. Dites à ces gens-là, votre coutume est fausse. J'étais le premier chaque matin. Maman, tu prends quoi? Maman, des fois elle fait des caprices. ça je ne mange pas. J'ai dit dimanche, c'est que tu manges. On a donné, prépare ce gars. J'attendais qu'on me dise, mais pourquoi il mange? Je dis, si une personne ne mange pas, c'est comme ça que vous accusez à tort vos enfants. Vous les accusez à tort, sans les gens vous les accusez. Oh, ils sont sorciers. Oh, mais comment? Un enfant poisson-coreux. Un enfant mal lutri. Il a quelle apparence? Un ventre bédonnant, des pieds gonflés, comme une femme enceinte.
ce ventre-là, vous commencez. Non, Akoulabi, pas Akoulabi. Comment ça? Laissez vos enfants tranquilles. Nourrissez-les bien. 2 Timothée chapitre 5 verset 1. Si un homme ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un païen. Frère, comment? Et pas Naomi qui est à la raté. Après, quand on vient, on dit non, regarde cet enfant, tu peux la faire. Non, Marie, on a dit que l'enfant il est suspect. Attends, tu es chrétien. J'ai posé la question, tu es chrétien. Est-ce que ça que tu fais, c'est quoi? Le Seigneur te dit, ne crains rien. Même si ton mari mourait, ne crains rien. Même si ta femme... Arrêtez de troubler les enfants pour rien. Elle commence à faner. Qui t'a dit qu'elle va garder sa peau éternellement? Il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi aussi un jour, je vais faner. Mes chers frères, mes chers frères, chers parents, l'enfant parti au mariage, elle ne met pas au monde. Et vous commencez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? 2 ans, est-ce que c'est normal? Arrêtez ces choses. Anne a eu l'enfant après combien d'années? Ce n'était pas une femme. Elle était sortie d'un arbre. Elle n'avait pas son père ni sa mère. Où tirer ça tout? Dans quel miroir vous vous mirez? À la maternité, il était seul. C'est là qu'on devrait voir si elle était sorcière ou pas. Elle a tout fait pour que tu sortes. Tu es sorti. Elle n'était pas sorcière. Elle a souffert sous un soleil accablant avec un bassin sur la tête. Quand il pleut, c'est elle qui s'occupe de toi. Elle peut être mouillée. Mais pas toi. Pourquoi? Parce que ton corps était encore fragile. Elle a fait comme notre Seigneur Jésus. Il s'est placé devant pour que lui soit frappé. Pour te protéger toi. La ta mère n'était pas sorcière. Elle t'a scolarisé. Peut-être que ton père l'avait abandonné. Elle s'est retrouvée seule. Elle s'est battre gauche-droite. Pour que toi tu vives. Parfois elle avait un morceau de pain. Elle devait le partager entre toi et elle. À cause de cet amour maternel. Elle pouvait rester affamée. Elle te donnait un morceau ce matin-là. Et un autre le soir. Parce qu'elle ne savait pas où trouver notre pain. Elle n'était pas encore sorcière. Tu as fini d'étudier. Elle a jeûné. Elle a prié. Seigneur béni. Seigneur béni. Quand une femme est dans l'affliction, une femme est dans l'affliction. Mais son maître est là. C'est le Seigneur. Il voit tout ça. Il voit toutes ces choses. Mais il te dit, l'enfant obtient un travail.
il devient audacieux. Akomi motalolendo. Amana nganina. Ta mère est passée là-bas. Amana la uti ole kabuna. Avec un bassin. Na bassin. Des papayes. Il y a papaye. On dit qu'elle est là. Mais toi tu roules. Yona mutuka. Et tu roules. Yolobi. Vieille sorcière. Ah, Adam Doki. C'est bien. Le Seigneur a pris bonne note. Olo a commis un mot à dire. Un jour. Koloboko. Tu iras au travail. Yo que la musala. Peut-être vous êtes arrivé en retard d'une minute. C'est le jour où le travail s'arrête. Frère, j'ai déjà prié pour un frère. Il faisait souffrir sa femme. J'ai prié. Seigneur, enseigne-moi à cette homme-là. Elle fait souffrir ta fille. C'était Dieu. C'était Dieu. Licencié. Sans rien recevoir. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, la même femme vient. Moi, c'est un mot comme mon fils. Ça ne va pas. Prie un peu ton Dieu. S'il peut, j'ai de patience. S'il peut encore accepter. On a prié. Seigneur, Golgotha. Souviens-toi de Golgotha. Si nous étions justes, tu ne serais pas mort là-bas. C'est parce que tu nous as trouvé injuste, indigne. Tu as versé ton sang. C'est le côté versé. Le sang a coulé. L'eau a coulé. Symbole de la vie. Humilié, il a accepté. Malgré l'humiliation, il a payé le prix. Après avoir payé le prix, il te donne la vie. Que Dieu nous aide. Un jour, le Seigneur le permettra. Nous parlerons sur la journée de la mer. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Et nous croyons être arrivés. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ce n'est pas parce que toi tu veux. Pour qui? Cela ne dépend pas de vous. Ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais c'est lui qui permet. C'est ces jours-là on soit si tu es chrétien ou pas. Au somme du moto, au Pessi un motard. Il dit travaille avec ma moto. 2 mois après, le motard vient et te dit qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que celui qui a voulu ça? Je pensais que moi j'avais souhaité que mon père me quitte à cet âge-ci. Nous lui préparions un cinquantenaire exceptionnel. 50 ans de mariage. Vous ne préservez pas de haut et de bas. Vous pensez que tout était rose. Et il y avait des épines aussi. Il y avait aussi des pleurs. Mais ils ont tenu ensemble. Et nous préparons 50 ans. Nous disons que tout le monde devrait être là. Dieu a regardé. Dis attention. Le mal va entrer. Je vais les prendre. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je viens pour enterrer mon père.
Mais pas comme les autres. C'est lui qui a fait ça. Il va voir. Tu es quel genre de chrétien? Regarde un peu dans ton miroir. Dans quel miroir tu regardes? Quel miroir tu regardes? Dans quel miroir? Lui, il va voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas changer? Les jours où tu auras ces problèmes, les jours où tu auras ces problèmes-là, toi-même tu vas te mesurer et tu diras, j'ai grandi. J'ai grandi. Je peux laisser passer ça. Je peux regarder ça. Quelqu'un il m'insulte comme ça. Je regarde. Moi qui étais un bagarreur, mais je regarde ces jours-là. Quelqu'un il vient me gifler la joue droite. Je dis que Dieu te pardonne. Après, je l'ai fait. La femme du motard dit, il dit à son mari, oui, non, nous ne piégeons pas. Nous savons celui qui est en nous. Si tu connais celui qui est en toi, tu n'agiras jamais de la sorte. Tu vas regarder, c'est arrivé. Seigneur, c'est toi qui as pris. À toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entendre ces paroles. Il y a eu beaucoup de mises au point sur plusieurs sujets. Et aujourd'hui, nous sommes là après avoir entendu cela. Chacun doit prier selon que Dieu lui a parlé. La parole annoncée aujourd'hui serait un miroir. L'apôtre Paul disait, quand j'étais encore enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsqu'il avait grandi, le langage avait changé. Son comportement avait changé. Donc, si après avoir entendu la parole, tu devras prendre une position. La position d'un chrétien. Agir comme un chrétien. Si autrefois tu as agi selon la coutume, selon la tradition, mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions marcher d'après sa parole. Chacun va se recommander entre les mains. Dis Seigneur, c'était par l'ignorance que j'ai agi de la sorte. Mais aujourd'hui, je ne veux plus agir de cette manière. Viens-moi en aide. J'ai besoin de toi. Prions les Seigneurs. Oh, merci. Oh, merci Seigneur. Cette parole était devant moi, Seigneur. C'était comme un mémoire devant moi, Seigneur. Et
Aussi simple que tu nous as parlé, Seigneur, mais c'était bien profond dans nos cœurs. Nos cœurs étaient vivement touchés. De réaliser, Seigneur, un comportement, Seigneur, face à la société, face à nos familles, Seigneur, face à la tradition, Seigneur, du moment présent. Mais cependant, Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions nous conformer